Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année, durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires. Leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Et maintenant, qui est-ce qui faisait ce trafic? Alors, je vais simplement vous lire, et vous en tirerez les conclusions qu'il vous plaira d'en tirer, la liste des principaux propriétaires de bateaux négriers qui, de 1702 à 1806, ont assuré le transport des esclaves vers la colonie. Le Joseph and Rachel, appartenant à Joseph et Samuel Frason. Le Mary and Abigail, appartenant à Abraham de Lucena et Justus Bosch. Le Young Catherine, appartenant à Mordecai Gomez et Rodrigo Pacheco. Le Lydia, le Barbados, le Charming Sally, le Anna, le Polly, le Dolphin, le Prince Orange, le Charming Polly, appartenant à Rachel Marx. Le Drake, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le Seaflower, appartenant à Nathan Levy et David Franks. Le General Well, le Defiance, le Perfect Union, le Dolphin, le Confirmation, le Diamond, le Rising Sun, le Lord O, le Rabbit, appartenant à Nautal Isaac et Abraham Hart. Le Charming Betsy, appartenant à Samuel Levy. Le Two Sisters, appartenant à John Franks. Le Deborah, appartenant à Samson Levy. Le Gloucester, appartenant à Moses et David Franks et à Isaac Levy. Le Delaware, appartenant à Moses et David Franks. Le Jane à David Sexas. Le Rebecca à John Bueno. Le Anne à James DeWolf. Le Crown Galley et le Postillon à Isaac Levy. Le Orleans et le Dreadnought à Heyman Levy. Le Duke of Cumberland appartenant à Judah Hayes. Le Duke of York appartenant à Jacob Franks. Le Betsy à Samuel Jacobs. Le Pearl à Emmanuel Alvarez Correa et Moses Cardozo et Abraham Hart. Le Marie et Anne appartenant à Moses Levy. Et le King George appartenant à Naphtali Hatt. Alors moi je propose que les Africains qui se plaignent d'avoir été victimes de l'esclavage, de la déportation, enregistrent ce genre de choses et se souviennent outre. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. Aux États-Unis, on interdisait les mariages interraciaux, l'eugénisme était en pratique dans beaucoup de pays, et les États coloniaux avaient légitimé leur domination. Les os humains naissent pour des raisons très objectives et froides, et meurent pour des raisons très objectives et froides. C'est jamais la morale qui a fait disparaître les os humains. Nous sommes le fruit d'une histoire. Et effectivement, lorsque vous parlez du racisme, c'est très important de raconter l'histoire des os humains. Parce que je dis aux enfants, vous savez, imaginez aujourd'hui qu'on vous emmène dans un parc et on vous montre des petits hommes verts. Eh bien, sachez quelque chose, si on vous dit que ces petits hommes verts sont sauvages et qu'il faut faire attention, il ne faut pas s'approcher d'eux, eh bien, le jour que vous allez voir au détour d'un chemin une famille de petits hommes verts, eh bien, vous allez avoir peur. Eh bien, c'est ça le racisme, c'est qu'on met en place des schémas de pensée par rapport à un passé. Et rentrer dans cette exposition permet
de faire comprendre pourquoi effectivement il y a des préjugés négatifs sur certaines personnes lorsque ces personnes ne sont pas de couleur blanche. Lorsque l'institution judiciaire française rejette nos demandes de réparation, elle pose en fait un acte purement raciste, un acte qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains parce que nous n'avons pas droit à réparation. C'est ce qu'avait dit le tribunal déjà en 2014. Nous attendons qu'il le répète encore peut-être en 2016 pour que les Martiniquais voient que l'institution judiciaire française ne rend pas la justice, qu'elle ne rend absolument pas la justice parce que nous, descendants d'Africains, nous avons droit à réparation en tant qu'êtres humains. Et quand on nous refuse ce droit, eh bien je dis que ce sont des actes posés sont racistes. Est vendu 270 captifs, dont 136 répartis en 18 lots de 3 à 6 membres. 12 familles de 3 à 4 membres et 88 pièces d'Inde vendues à l'unité. Certains lots ayant plusieurs preneurs et donné la préférence au paiement comptant, que ce soit en marchandises ou en argent. 2 familles ne trouvant pas preneur, elles ont été séparées. Négrite et Négrillon ont été vendus séparément. Pour ceux qu'au contraire on se disputait, ils ont été vendus aux enchères. Et nous avons tiré de chacun d'eux plus que ce qu'ont rapporté de nombreux lots. Regardez ces muscles. Voilà un mulet qui sera dur au travail. 180. 180 nous sommes. 200, monsieur, 200. 230. 230 nous sommes. 230. 300. 350. Allons, ne laissez pas passer pareille pièce. 950. Oui, monsieur. 1000. 1100, qui dit mieux? Personne? 1100, adjugé à monsieur Bonnefond. Nous avons maintenant une perruche exceptionnelle. Et nous allons là aussi commencer les enchères à 150. 180. 180 nous sommes. 220. 250. 280. 300. À 300 nous sommes. 300, 330. Regardez ces seins. Regardez ces seins. Ce ventre qui n'a pas été abîmé par la grossesse. Ces fesses dures et musclées. 350. 350 nous sommes. Nous avons 400 ici. 400 personnes ne couvrent l'enchère. 400 adjugés à monsieur Dessart. Nous avons maintenant une troisième pièce à nouveau exceptionnelle. Très bel achat, mon oncle. Regardez son torse. J'avoue, elle me faisait envie. Regardez ses épaules. Mesure, l'enseignement des missionnaires faisait-il partie de l'instruction coloniale? Missionary teaching was really part of colonial teaching. Eh bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. Les missionnaires arrivaient en même temps que les colons. Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula à l'époque de la colonisation. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. D'un côté, ils prêchaient l'égalité, alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. Ils faisaient partie de l'avènement du racisme. Ils ont participé à l'avènement du racisme. Par ailleurs, ils dispensaient leur enseignement pour former des travailleurs alphabétisés pour les usines, pour les mines et les fermes des colons.